Voilà, voilà, voilà et voilà. Rebonsoir, rebonjour, bon après-midi, bon début du mois de mai, parce que nous venions d'être d'accord avec vous il n'y a pas très longtemps. Nous venions d'être avec vous, je devais dire, il n'y a pas très longtemps. Nous disons, très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir à vous, Papa Flore Ngolou, le pasteur. Bonsoir, très ravi de vous voir en ligne. Bonsoir à ceux qui vont nous suivre. Bonsoir à ceux qui nous suivront. Nous sommes aujourd'hui les mercredi 1er mai 2024. Nous sommes en direct avec Baba Wangou. Je nous prie de nous incliner. Regardez votre téléphone. Commencez à partager ces directs. Si nous faisons les directs chaque jour, c'est pour que nous puissions croître spirituellement. Ce sont des questions qui nous passent de foi. Ce sont des questions que nous pensons maîtriser. Ce sont des versets, ce sont des interprétations, ce sont des confusions, ce sont les on-dit, ce sont l'on a expliqué. Voilà, aujourd'hui nous serons en direct encore une fois de plus avec Baba Wangou. Je nous prie de partager. Mais aujourd'hui, j'ai mon ordinateur ici. Ceux qui veulent intervenir en direct, sentez-vous à l'aise. Il y a le Messenger. Appelez au Messenger de la communauté. Nous allons vous prendre. Nous vous prendrons et vous serez en direct. Nous vous prendrons et vous serez en direct. Appelez avec des questions. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème. Ça dit peu, mais ça dit beaucoup. Pourquoi voir Saoul dans Paul? Pourquoi voir Saoul dans Paul? Pourquoi voir toujours Saoul dans Paul? Voilà, c'est sur ça que nous allons, plutôt c'est de ça que nous parlerons ce soir. Je disais qu'il est 18h25 ici à Chicago, ici à Champagne. Vous savez qu'après ici, il y aura prière. Donc, nous ne prendrons pas beaucoup de temps, nous ne poserons pas beaucoup de questions, mais nous poserons une question, deux questions, mais qui vont amener des sous-questions. Et vous, si vous en avez aussi, veuillez poser en direct. Mais si jamais on n'arrive pas à terminer ce thème aujourd'hui, on reviendra encore peut-être demain ou après-demain, selon que le Seigneur nous donnera le souffle. Je nous prie de partager ces directs qui sera un très bon direct. Déjà, je vous dis aussi de vous abonner. Mama Pichuna Boalboum. Abonnez-vous à 2CM TV. Ça veut dire le développement ce mois TV. C'est là, quand nous finissons ici, nous mettons sur YouTube. C'est facile sur YouTube que les gens regardent directement tout ça. Je nous dis aussi que bientôt, après les 13, l'évangéliste Roger Baka sera aussi avec nous. Donc, nous allons combiner les deux grâces. La grâce de Papa Baba Wangou et la grâce de l'évangéliste Roger Baka. Nous commencerons à faire peut-être 2-3 directs par jour. Ça dépendra de ce que le Seigneur nous dira. Vous savez, quand l'évangéliste Roger Baka était ici dans le passé, vous avez vu, c'est ici même que l'histoire là de dire que non, tous les Congolais rentraient chez vous, tout ça. Nous l'avons, il s'était amendé ici, sur notre plateau. Et il sera encore avec nous. Nous vous annonçons déjà les directs que nous ferons à partir du 15. Nous aurons un direct avec Baba Wang, un autre direct avec l'évangéliste Baka. Parce qu'on ne peut pas faire un direct ensemble avec eux sur le même plateau. Nous ne faisons jamais des directs débat, mais nous faisons des directs formation, les directs pour nous enseigner, direct enseignement. Voilà. Je disais, partageons ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Bientôt, je vais m'arrêter avec mon partage. Je vais m'arrêter bientôt là. Dans juste le temps que je partage encore dans deux groupes. Et puis, nous allons commencer. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Le reste là, je le ferai même après. Voilà, nous allons nous arrêter d'abord ici. Les autres ici, ça sera après. Voilà. Je disais que nous allons parler aujourd'hui de pourquoi voir Paul dans Saoul. C'est quoi ce thème? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Papa Kennedy, restaurant Cépelas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup aussi pour les commentaires que vous venez de laisser.
sur notre vidéo. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler Baba Wangu et puis nous allons commencer. Bonjour Baba Wangu. Bonjour Papa John, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous prions que la grâce de l'Éternel vous localise au nom de Jésus. Merci beaucoup, que la grâce de l'Éternel nous localise au nom de Jésus. Baba Wangu, aujourd'hui c'est le premier. C'est le premier. Je voudrais d'abord que vous puissiez nous recommander ce mois entre les mains de Dieu. Et puis nous allons vous poser une question là. Nous allons vous poser une question. Merci beaucoup. Je vais alors travailler avec vous pour très bien parler de ces mois et surtout prophétiser sur ces mois, déclarer sur ce mois. Je commence par, nous sommes déjà africains et chez nous, en Afrique, peu importe le langue maternelle que nous avons, nous parlons français. J'aimerais le faire en français. Normalement, le mois de mai commence par quelle lettre? M. M. Ma main droite, je déclare sur la vie de quelqu'un que l'Éternel te donne la maturité spirituelle qui t'aidera normalement à atteindre tes objectifs au nom puissant de Jésus. Après M, nous avons A. Et je prophétise et je déclare que l'Éternel te donne l'amour. Tu dois avoir l'amour de Dieu. Que l'Éternel te donne la capacité d'harmoniser ta relation avec lui. En ces mois de mai, que tu sois dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est préférable qu'être hors sa présence. Je prophétise sur ta vie que tu ne seras plus loin de Dieu, mais tu seras dans sa présence. Amen. Car ce mai est en train de t'apporter la maturité, une maturité qui poussera à ce que tu aimes ton Dieu, une maturité qui te donnera l'amour du Créateur, que cet amour t'amène dans la dimension où il sera en train de nous appeler dans l'immigration. L'immigration, c'est le fait de quitter un pays pour un autre. Je lève ma main droite et je prophétise que l'Éternel te fasse quitter normalement du monde pour t'amener dans son royaume. La Bible est en train de dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Cela veut dire, si nous étions autrefois dans ce monde et que nous voulons déplacer, il y a les mouvements qu'on appelle immigration. Raison pour laquelle je prie maintenant que ton esprit, que ton corps, que ton âme subissent l'immigration spirituelle, que tu quittes d'un pays des hommes charnels à un autre pays des hommes spirituels. Au nom puissant de Jésus, que cela s'attache à quiconque dira un grand Amen, que cela s'attache à lui au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Je crois que c'est la façon aussi que vous m'avez recommandé, c'est direct entre les mains de Dieu. Prophétiquement, papa, le mois de mai ici, comment les gens doivent se comporter? Qu'est-ce que le Seigneur nous fait voir pour ce mois de mai? Parce que je sais qu'à chaque mois, c'est associé à une bénédiction ou une malédiction, ou une façon de vivre. Oui, déjà aujourd'hui, le matin, pendant que je bénissais, pendant que je priais pour le mois, je prenais possession et je priais. Donc, je priais d'ailleurs hier, c'était hier la nuit. L'Éternel m'a fait voir le pelouse, et je voyais des pelouses qui étaient un peu trop vertes, trop en couleur verte, des pelouses synthétiques, voilà. L'Éternel me disait, Israël voit. Et quand je voyais, il me dit encore, regarde bien. Je vis directement que le pelouse en question était bon à voir. La voix de l'Éternel m'a dit que ce mois ici apportera normalement la restauration dans la vie de plusieurs. Dans la vie de plusieurs personnes, il y aura la restauration. L'Éternel sera en train de restaurer des choses. Mais l'Éternel m'a dit qu'en ce mois ici, plusieurs personnes qui vont toucher à sa gloire, palper normalement à la restauration, seront des hommes qui seront trop amoureux de lui. Voilà pourquoi quand je priais pour les mois, j'ai demandé que l'Éternel nous donne la capacité d'être les amoureux de sa parole, les amoureux de sa présence, les amoureux de l'onction, les amoureux de sa présence. Donc, si on est simplement amoureux de l'Éternel, nous rendra au-delà de nos imaginations.
Si on est amoureux, l'Éternel nous rendra au-delà de nos imaginations. Je commence toujours par dire de nous rappeler ce que nous avions passé la dernière fois. Est-ce que, papa, vous pouvez nous dire en résumé, brièvement, ce que nous avions parlé la dernière fois? Merci beaucoup. Pourquoi on avait parlé sur un thème qui nous avait énormément fait du bien. C'était la délivrance avec la prière. Donc, on voulait quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour obtenir sa délivrance. Est-ce que pour être délivré, il faudra que simplement quelqu'un gêne pour toucher à sa délivrance? Il faudra que seulement quelqu'un prie pour toucher à grâce que quelqu'un fasse offrande ou comment? On avait expliqué sur noir et blanc, disant que la première délivrance demande que l'homme puisse avoir normalement la soif de la délivrance. Parce que la délivrance commence lorsque l'homme a cette désir-là ardente. Lorsque l'homme commence à trop aimer la chose, automatiquement la chose en question s'approche de lui. La chose en question s'approche de lui. Et le deuxième mouvement, on disait que à la fin de chaque délivrance, la question m'a été posée, est-ce qu'on doit donner simplement l'offrande? On avait dit, ce n'est pas nécessairement l'offrande qu'il faut donner, mais il faut avoir la foi. Parce qu'on ne scelle jamais une prophétie ou encore une délivrance avec le sacrifice, mais on les scelle avec la foi. Et on était en train de dire, pour ceux qui disent que comment est-ce que les autres demandent l'argent, on avait expliqué, disons que c'est juste une manière peut-être d'amener une catégorie de gens de la dimension où ils doivent manifester leur foi. Vous savez, il y a des hommes aujourd'hui et sur le chemin des hommes qui n'ont pas la foi. Alors ces gens ici, il faudra qu'on puisse les booster pour qu'ils puissent avoir la foi. Donc, ils aiment tellement l'argent plus que Dieu, au point où, même lorsque tu lui parles des choses qui sont vraies, il verra, c'est comme si tu es en train de t'aventurer et tout. Alors, pour lui pousser dans cette dimension-là d'avoir la foi, vous allez voir qu'il y a des autres qui demandent des offrandes et quelqu'un a donné une grande, imagine simplement on t'a demandé peut-être de donner 50 000 $. Donc, tu offres tes 50 000, tu auras mal. Tu auras mal, tu vas te poser des questions et tout. Je vais te donner beaucoup d'argent. Et cela peut aussi activer ta foi et t'amener dans la dimension où tu dois toucher normalement aux concrétisations de la promesse de Dieu. Voilà un peu ce que l'on avait parlé autrefois. Voilà ce que nous avions parlé autrefois. Aujourd'hui, papa, nous sommes en train de parler d'un thème qui va susciter beaucoup de questions, qui peut-être ne se terminera pas. Pourquoi voir Saoul dans Paul? D'abord, Saoul, c'est qui, papa? Et Paul, c'est qui? Normalement, Saoul, selon Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 4, la Bible est en train de nous définir Saoul comme un persécuteur. Donc, lorsqu'on parle de Saoul, on fait allusion à celui qui est persécuteur. Celui qui est persécuteur, c'est celui qui chasse. Normalement, cette personne a une mission, oh mon Dieu, ça commence bien. Normalement, la personne qui est persécuteur est celui qui a la mission apostolique. Parce que Paul, son plus grand problème était, Paul n'était pas païen, mais Paul avait une mauvaise doctrine. Paul connaissait la vérité qu'il connaissait. Alors, il ne permettait plus que quelqu'un d'autre puisse enseigner au-delà de ce que lui connaissait. Ça, c'est Paul. Lorsqu'on est persécuteur, des fois, on peut chasser Adam du jardin sans pour autant savoir, oh mon Dieu, on peut chasser Adam du jardin sans pour autant savoir où Adam est en train de partir. Sans pour autant peut-être préserver une petite partie de la terre qu'Adam pourra y habiter. L'Éternel a créé les cieux et la terre, mais les jours où il a chassé Adam, il n'a pas chassé Adam sur la terre. Il a chassé Adam du jardin. C'est comme pour dire que je ne suis pas simple, oh mon Dieu, je ne suis pas un persécuteur qui peut te chasser, qui peut t'excommunier, te tuer directement. Mais moi, je peux te chasser juste parce que je suis
méchant, mais, parce que je suis en colère maintenant. Mais quand je te regarderai avec mes 12 yeux, automatiquement, je te protégerai parce que je sais que tu as été créé par mes mains. Donc, je peux te chasser du jardin, mais jamais sur la terre. Donc, je te chasse simplement du jardin, mais je te laisse une partie de la terre. Raison pour laquelle Paul, selon Actes des Apôtres, chapitre 9 et verset 4, Paul, c'est un persécuteur, c'est lui qui chasse. Il chasse qui? Il doit chasser des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements, des mauvais enseignants. Il viendra pour les chasser. Il viendra simplement pour parler. Mais Paul, le mal avec la personne de Paul, c'est que Paul aime que l'on puisse enseigner, que l'on puisse parler des choses qui sont charnelles. Quand tu parles de ce qui est spirituel, automatiquement tu auras un grand problème avec Paul. Paul aime qu'on parle du charnel. Mais je crois que vous avez plus parlé de Paul que de Saoul. Saoul, vous avez dit que c'était un persécuteur. Et Paul, lui, est venu avec l'évangile qui est charnel. Mais maintenant, qui est Saoul? Non, j'ai dit, je ne faisais que parler de Paul, parce que la question m'a été posée sur Paul. Non, j'ai dit qui est Paul et qui est Saoul. Ah, ok, d'accord. Saoul est la version améliorée de Paul. Saoul est la version améliorée. Donc là où Paul avait la capacité de tomber, là où Paul tombait à chaque fois, Saoul lui ne tombait pas. Je vais très bien le dire. La Bible est en train de dire, là ce n'est plus Saoul qui le dit, mais plutôt c'est Paul. Paul dit, tout ce qui était pour moi comme de la guion, je le regarde comme de la boue. En réalité, Paul était en train de regarder l'ancien homme. Il regardait l'ancienne personne de Saoul. Mais quand tu le regardais, il voyait entre lui et Saoul qu'il y avait une différence. Entre Paul et Saoul, il y avait plus match, il y avait plus de photos. Quand tu le regardais, Saoul, il comprenait que Saoul était la boue. Or, la Bible est en train de dire que la première personne qui a été tirée de la boue, qui a été faite de la terre, c'était le premier Adam. Lui a été tiré de la terre. Quand Paul dit que tout ce qui était pour moi comme de la guion, je suis en train de les regarder comme de la boue, en réalité, il est en train de vouloir nous amener dans cette dimension où nous devons comprendre que Paul a été tiré de la terre, mais Saoul n'a jamais... Saoul a été tiré plutôt de la terre, mais Paul n'a jamais été tiré de la terre. Paul est celui qui a été tiré dans le ciel. Mais Saoul est celui qui a été tiré de la terre. La Bible est en train de dire que celui qui est venu du ciel, c'est celui qui rentrera dans le ciel. Et celui qui a été tiré de la terre, c'est celui qui rentrera de la terre, qui rentrera à la terre. Donc normalement, Paul n'était plus tiré de la terre, mais Paul a été tiré du ciel. Mais Saoul, lui, ou encore Saul, lui a été tiré normalement de la terre. Saoul a été tiré de la terre, Paul a été tiré du ciel. Donc vous voudriez dire que Paul, c'est la version améliorée de Saoul, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Paul, la version améliorée de Saoul. Et aujourd'hui, Paul a fait partie des disciples. Quand il était Saoul, il a persécuté les chrétiens, n'est-ce pas? Il a tué, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est sur son chemin qu'il a rencontré l'ange du Seigneur, qu'il a interpellé pour ne pas faire encore des bêtises. Mais maintenant, alors que le Seigneur l'a excusé, est-ce que ceux qu'il a tués, ceux pour qui il a fait du mal, l'ont excusé aussi? Normalement, l'Éternel, le Dieu qui nous a appelés, Papa John, ne regarde plus ce que les hommes disent. Il y a un verset que j'aime dans la Bible, c'est Isaïe chapitre 55, le verset 8, où la Bible est en train de dire que mes voix ne sont plus vos voix. On a présenté à Samuel Eliab. Eliab était le grand frère normalement de David. On amène Eliab devant Samuel. Samuel convaincu par la taille. Samuel convaincu normalement par le muscle. Samuel convaincu par rapport à ce qu'il voyait. Il dit voilà la personne que l'Éternel a choisie.
Il s'approchait pour oindre normalement Eliab. Bizarrement, la voix de l'Éternel commence à lui parler. Dieu dit, Paul, et il dit à Samuel, ne t'approche pas de lui. Moi, je ne considère pas ce que les hommes considèrent. Donc les voix de Dieu sont contraires aux voix des hommes. Seul Dieu a la capacité normalement de regarder Saül, non pas avec son identité de Saül, mais il doit le voir avec une autre identité. En réalité, lorsque l'homme change, il change juste l'identité, il change la plateforme, mais la version reste la même. Je vais très bien le dire. Ce qui a changé, ce n'est plus la personne de Saül. Mais ce qui a changé, c'est les paroles de Saül. Parce que ce qui est mauvais, ce n'est plus ton corps. La Bible dit très bien ça. Que ce qui entre de la bouche de l'homme ne suit jamais l'homme, mais plutôt ce qui sort. C'est ce qui sort de l'homme qui doit suivre l'homme. Donc, en d'autres termes, ce qui peut entrer de la bouche de l'homme ne peut jamais amener la mort. Or, tout ce qui n'amène plus la mort, en fait, ce qui entre de la bouche de l'homme amènera, ce qui entre de la bouche de l'homme ne peut jamais suivre l'homme, ne peut jamais amener la mort. Mais ce qui sort normalement de la bouche de l'homme, c'est ce qui amène la mort. Et c'est ce qui donne la vie. En d'autres termes, ce qui n'amène pas la mort, c'est parce que la chose en question elle-même est déjà la mort. Comment vous pouvez dire à la mort de tuer la mort? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais juste nous faire comprendre que Paul et Saül, il y a normalement un voyage qui doit se faire. Donc la personne de Paul est la version améliorée de Saül. La personne de Paul est celui qui n'est pas en train simplement d'utiliser sa vision ancienne. Parce qu'avant que l'Éternel ne puisse lui appeler, il faudra que ses yeux, ses écailles puissent tomber. Et après ces écailles, lorsque les écailles tombent automatiquement, c'est l'oreille qui doit écouter. Donc, en d'autres termes, l'Éternel était aussi en train d'enlever de la saleté qui existait dans ses oreilles, qui était dans les oreilles de Paul. On ne peut jamais interpréter ce qu'on n'a jamais compris. Ça, c'est dans la dimension de la vision, parce que Paul avait un grand problème. Le problème que Paul avait était la vision. Voilà pourquoi les jours où il est tombé, le jour où l'Éternel lui a changé les noms, c'était par rapport à sa vision, parce qu'il ne voyait pas bien. L'Éternel a voulu changer la version de la vision. Il a directement amené Paul sur le chemin de Damas. C'est sur le chemin. Il n'a pas amené Paul hors le chemin. Il lui a amené sur le chemin. Or, Jésus s'est défini comme le chemin, la vie et la vérité. Donc, il a amené Paul sur l'enseignement de Jésus. Et lorsqu'on est sur l'enseignement de Jésus, nous ne serons plus la même personne. Et la Bible dit que lorsqu'on est au bas de la croix, c'est alors le Saint-Esprit viendra. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est de nous enseigner. Lorsque Paul est tombé sur le chemin de Damas, automatiquement, Paul s'est dirigé quelque part. L'Éternel lui a envoyé auprès d'une femme. C'est de là, normalement, que le Saint-Esprit devait enseigner Paul. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas l'identité ancienne. Aujourd'hui, chose étonnante, on est en train de voir Saül en Paul. Pourquoi les gens voient toujours Saül en Paul? Pourquoi les gens voient toujours l'ancienne identité? L'identité normalement ancienne que vous aviez, c'est ce que les gens sont en train de voir. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que les voix de Dieu ne sont plus les voix des hommes. C'est parce que ce que Dieu voit, les hommes ne peuvent jamais voir ça. Celles, ceux qui sont spirituels. Ils ont la facilité de retrouver qu'en Paul, il y a toujours les Saül. Même lorsque Paul prêche, ils ne voient plus ce que Paul dit, mais ils voient simplement.
Voilà, en attendant que le prophète puisse se reconnecter, nous disons qu'à tous ceux qui auront des questions, sentez-vous à l'aise de nous appeler par Messenger. Vous voyez que je suis très calme, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui me passent par la tête. Je prie Dieu qu'il nous aide à terminer ces directs dans le peu de temps que nous avons. Je vais arrêter et puis je vais essayer de rappeler le prophète. Je vais appeler encore le prophète. Je crois qu'il a un problème de connexion. À moins que ça soit... Voilà, ça sonne. Je crois qu'il va nous prendre. La crainte est que ça ne sonne pas. Comme ça sonne, ça veut dire qu'il va nous prendre. Voilà. Papa, vous étiez en train de parler. La connexion nous a trahis. Oui, je parlais pour ceux qui sont en train de voir toujours Saül dans Paul. Je leur disais que le problème, c'est juste qu'ils sont aveugles. Donc, c'est fort et possible que vous puissiez être aveugle, mais que vous puissiez nous dire les choses que tu vois. Donc, un aveugle peut aussi te dire ce qu'il voit. Il ne voit pas bien, mais il peut t'expliquer ce qu'il voit. Un jour, Jésus a touché un aveugle. L'aveugle a vu pour la première fois les hommes qui marchaient comme des arbres. Il dit, je vois des hommes comme des animaux. Je vois des hommes comme des arbres. C'était aussi la vision, mais ce n'était plus la bonne vision. Donc, c'est fort possible que quelqu'un voie, lorsqu'il voit, au lieu, à la place de voir Paul, que la personne puisse pas normalement Saül. Il a un problème de la vision. Ça aussi, ça demande un très bon traitement. Ça aussi, ça demande un très bon traitement. Vous nous avez dit que le genre, d'ailleurs, vous avez même précédé mes questions, mais ça vous rattrapera toujours. Le Seigneur a appelé Paul, il s'appelait Saoul. Il lui a dit, tu ne portes pas Saoul, tu deviens Paul. Pourquoi il fallait nécessairement le changer de nom? C'est parce que normalement, le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Et apparaître l'identité de quelqu'un, les noms reflètent normalement la destinée de quelqu'un. Dans les noms, il y a la destinée. Dans chaque nom, il y a normalement un pouvoir et il y a une puissance. Raison pour laquelle la Bible dit que c'est par mon nom, c'est par le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est derrière ce nom? Qu'est-ce qui est derrière ce nom? Pourquoi ne pas dire c'est par le nom d'Emmanuel que vous chasserez les démons? Pourquoi ne pas dire c'est par les noms de quelqu'un d'autre qu'on chassera les démons? Mais on dit que c'est par le nom de Jésus. C'est parce que ces noms ici, oh mon Dieu, lorsque Dieu a élevé Jésus, il n'a pas élevé la personne de Jésus, mais Dieu a élevé le nom de Jésus. La Bible dit, il a reçu les noms. Donc l'Éternel, au lieu de donner normalement, de donner la promotion, de donner une nouvelle opportunité à Jésus, de monter, d'escalader la dimension, il dit non, 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 non. La plus grande chose que je ferai, c'est de changer, c'est de donner cette personne un nom. La Bible dit, il lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. En d'autres termes, il lui a normalement attaché une identité au-dessus de toute identité. Et c'est avec cette identité que nous avons les pouvoirs, parce que dans l'identité, il y a les pouvoirs et il y a la puissance. Dans chaque nom, il y a la puissance et la puissance et les pouvoirs. Dans tout nom, il y a la puissance et les pouvoirs. Si ce n'est pas la mauvaise puissance, donc il y a un très mauvais pouvoir. Donc s'il n'y a pas ces deux choses, nous devons trouver directement la bonne puissance et le bon pouvoir. Donc dans chaque nom, c'est loge normalement ces choses. Dans chaque nom, c'est loge la puissance et le pouvoir. Combien de disciples qui ont été changés de nom? Combien de disciples que Jésus a changé de nom? Bon, ils sont celui qui me revient maintenant là à l'esprit, je sais que... Allô? Oui, papa, je vous écoute. Tant qu'il est en train de venir directement là, je sais que c'est Simon qui était autrefois Simon, que l'Éternel appelait au nom de Pierre. La deuxième personne qui me revient encore, je vois, c'est Jean, qui n'était pas... oui,
je crois, 3-4 personnes. Les noms sont en train de m'échapper un peu, mais il y a 3 ou 4 personnes que l'Éternel a changé les noms. Oui. Mais pourquoi tous ces gens-là, on ne parle pas de leur ancien nom comme on parle de Paul, mais sur Paul, on met beaucoup d'accent? Bon, normalement, sur Paul, on devait mettre beaucoup des accents. Pourquoi? C'est parce que Paul, c'est un enseignant. Saül aussi, c'est un enseignant. Saül est un d'enseignant qui, lorsqu'il arrive, allô, mon Dieu, quelle connexion. Allô? Nous vous écoutons très bien, papa. Là, nous vous écoutons très bien. Ok. Je disais bien que Paul, c'est un enseignant. Saül aussi, c'est un enseignant. Mais qu'est-ce qui doit se faire? Paul est celui qui enseigne. Il quitte normalement sa maison. Il part hors sa maison. Il enseigne, puis il amène les gens dans la maison. Mais Saül est celui qui y est toujours dans sa maison. Mais tout ce qu'il a réussi comme connaissance, c'est ce que lui se contente. Il se contente de sa connaissance et il ne veut plus approfondir sa connaissance. Et toute personne qui parlera des choses que lui n'a jamais entendues, automatiquement, il doit agresser la personne. Mais un enseignant qui est pauvre en esprit, Saül est la race de plusieurs pasteurs qui se sont bornés à la vision normalement de l'Église. Je vais m'expliquer. Saül est la race normalement de plusieurs prédicateurs. Ils ont des églises, ils ont des fidèles, mais ils ne sont plus approfondis dans l'enseignement. Le jour où on lui parlera de quelque chose qu'il ignore, automatiquement il doit se dire Zalahaté, alors qu'il n'a jamais lu ça. Il est capable de nier la vérité qu'il n'a jamais découverte. Pourquoi? C'est parce qu'il est ignorant d'une chose. Il croit peut-être que l'ignorance qu'il a, tout le monde est ignorant comme lui. Et automatiquement, lorsqu'il saura une vérité provenant de vous, il sera contre ça. Premièrement, les jours où le Saint-Esprit le visitera, c'est le jour où il parlera de ça. Donc, il y a plusieurs Saül jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle on parle trop de Paul, on parle trop de Saul, de Saül. Parce que jusqu'à nos jours, nous avons des prédicateurs qui sont Saül et nous avons des prédicateurs qui sont des Paul. Le prédicateur Saül sont des prédicateurs qui peuvent venir parce que quelqu'un a mis les locks et un prédicateur Saül viendra lui dire, tu vois, avoir des locks, normalement, c'est un péché. Je vais scandaliser. Aujourd'hui, il est dit que c'est un péché parce que nous sommes au Congo, mais quand tu iras vers Jamaïque, tu trouveras un pasteur avec des locks. Et la même personne là aujourd'hui ou après-demain, lorsqu'il aura il sera en contact avec un pasteur de l'autre côté là et qui voulait inviter le pasteur en question. Le pasteur viendra avec des locks et à la fin il doit changer. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de s'investir, mais il s'est précipité de parler. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui sont Saül. Ils ont la facilité de dire des choses, mais ils ne sont plus à mesure normalement d'en mettre en pratique. La Bible est en train de dire, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez-les à pratique. Nous avons des Sauls jusqu'à aujourd'hui, des Saül jusqu'à aujourd'hui dans nos églises, capables de te dire que non, divorcer c'est un péché. Mais après un moment, il doit finir par là. Puis, à la fin, il doit commencer à chercher des enseignements correspondant normalement à sa réalité pour nous amener la vérité quelconque. Grâce de Saül. Ils sont en train de persécuter des gens aujourd'hui juste parce que les yeux ne sont pas encore ouverts. Paul dit une vérité. Il dit au milieu de païens, j'étais comme un païen. Donc, normalement, et en réalité, Paul ne portait plus l'identité de Paul lorsqu'il allait voir des païens. Lorsqu'il se dirigeait vers les païens, il était comme Saül. Juste pour, oh mon Dieu, pour les amener quelque part.
Et avant de les amener, il changeait l'identité parce qu'il savait que j'ai des versions. Donc normalement, en Paul, il y avait des versions. Lorsqu'il vient chez les païens, il doit utiliser le langage qu'il utilisait avant. Donc il vient utiliser les langages là juste pour t'amener auprès de lui. Quand tu viens, tu penses que tu es en train de parler à Saül, alors que tu parlais à Paul, automatiquement il change la version. Il te dit, écoute, l'Éternel t'aime, bien qu'avec des locks, bien qu'avec des tatouages, bien qu'avec tes mini-jupes là, l'Éternel t'aime comme tu es. C'est possible que l'Éternel puisse effrayer un chemin nouveau avec toi. L'Éternel a besoin de ton cœur. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la grandeur de tes péchés, il est en train de t'attendre simplement. Il veut simplement que tu lui donnes ton cœur. Et la Bible est en train de dire qu'il se tient à la porte et il frappe. Celui qui ouvrira, il entrera, puis il s'assuira avec lui. Il se mettra ensemble avec lui. Il sera ensemble avec lui. Il passera le jour avec lui. Il passera toute une vie avec lui. Grâce de Paul. Il est capable de venir même là où on dit qu'ici c'est à Pakadjouma. Il vient, c'est comme s'il avait besoin de quelque chose. Il vient juste, il doit utiliser le langage que vous utilisez, juste pour vous approcher de la présence de Dieu. Paul doit utiliser le langage que vous écoutez pour faire l'approche à Dieu. Papa, dites-nous un peu. Pendant que Paul était recruté par Jésus, si je dois utiliser le terme recruté par Jésus, il était recruté au même moment que le Matthieu, il était recruté au même moment que les Jean, les Simon, ou bien il était recruté après. S'il était recruté après, quel est l'engagement, l'enseignement qu'il a raté que les Matthieu ont eu, que les gens ont eu? S'il a été recruté au même moment, pourquoi Dieu a choisi quelqu'un qui était dans le monde pour les recruter? Mais s'il a été recruté après, est-ce que ça n'a pas créé la jalousie aux autres qui étaient déjà avant? Le Paul, le Matthieu, et plutôt le Matthieu, les Pierre et tous ces gens-là. Déjà, quand vous lisez Paul, vous allez comprendre qu'il y a des points où il a parlé sur la fraternité, la communion fraternelle. Vous voyez? Donc avant qu'un orateur ou encore avant que quelqu'un puisse écrire certaines choses, dont la personne a vécu la chose en question. Parce que Paul sont des témoins, ils ne sont plus des témoins oculaires, ils ne sont plus des témoins, ils sont juste des témoins oculaires. Ils ne sont plus des témoins qui ont vu des choses. Ou je peux dire téléspectateurs, voilà. Donc, ils ne sont plus des témoins qui ont vu des choses, mais ils sont des témoins qui ont entendu. Et ont juste entendu. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul n'a pas vu ce que Jésus faisait. Mais Paul est celui que l'Éternel lui-même a choisi. Je dois m'expliquer. La différence qui est entre Paul et les 12 disciples ou encore les 12 apôtres qui étaient auprès de Jésus, eux que les 12 ont parlé de ce qu'ils ont vu Jésus faire. Mais Paul a parlé de ce que le Saint-Esprit lui a dit de dire ou encore d'enseigner. Paul n'a jamais dit que j'ai vu Jésus. Pardon? Est-ce que les autres l'ont accepté? Oui, dans les épîtres de Paul, Paul n'a jamais parlé de la mort et de la résurrection de Lazare. Mais les autres ont parlé parce qu'ils étaient là. Mais Paul n'était plus là. Il n'a pas parlé à ça. Paul, lui, a parlé de ce qu'il lui a vu, de son expérience avec le Saint-Esprit. Paul a parlé normalement des conseils qu'il devait donner parce que Paul a compris normalement qu'il était apôtre. Et Paul donnait des enseignements. Il étudiait normalement le temps, il étudiait normalement l'atmosphère et il donnait normalement des leçons par rapport à des tribus, par rapport normalement au sectaire, lorsqu'il doit se diriger vers chez les Corinthiens, chez les Corinthiens, lorsqu'il arrive là-bas, il doit les enseigner. Il regarde qu'est-ce qui est en train de se passer à l'église de Corinthe, qu'est-ce qui se passe. Il voyait Paul, lorsqu'il arrive à l'église, il a constaté qu'il y avait normalement, le désordre,
en ce qui concernait le parler en langue. Donc, on peut dire à quelqu'un, tiens-toi debout, clôture la prière. Là-bas, on commençait à faire les choses avec exagération. Imagine la prière de clôture, je commence, Zoupaliva Ada, la prière de la clôture. Alors que les personnes sont obligées de dire Amen. Et toi, tu fais la prière de clôture, tu parles la langue. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous n'entendons rien ce que vous dites. Donc, ça sera directement compliqué. Paul a compris qu'il y avait ces problèmes. Paul a décanté la situation. Paul a compris directement que dans l'église de Corinthe, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens commençaient à s'amuser avec le parler la langue. C'est comme on se voit avec Papa John en cours de route. Je vous salue. Zoupa là-bas. Vous aussi, vous me répondez à la langue. Oui. Donc, on commence à dialoguer en langue. Paul dit non, vous en faites normalement de trop. Vous en faites de trop. Et c'est la seule raison que Paul a dit. Il a directement écrit, il a différencié les deux dimensions du parler en langue. Il a dit non, la manière dont vous les faites n'est plus bonne. Écoutez, les choses vont se faire comme ça. La première dimension, le parler en langue, c'est la prière. Lorsque tu parles la langue, tu dis à l'Éternel de mystère. Tu annonces à l'Éternel ce qui est caché. Tu dis des mystères à Dieu. La deuxième dimension, c'est la dimension de la prophétie, où le parler à langue peut édifier quelqu'un. Là, alors, ça nous obligera d'avoir l'interprète, celui qui sera en train d'interpréter les langues. Et là, directement, nous irons toujours dans les épîtres de Paul, où il nous a parlé sur les dons spirituels. Et là, il y a un don qu'on appelle l'interprétation, normalement, de langue. C'est de là, normalement, que Paul a parlé. Donc, ce que Paul a écrit, normalement, c'est son expérience et c'est que Paul était en train de voir son expérience avec Dieu et ce que le Saint-Esprit lui apprenait. Parce que parlant normalement de 9 dons spirituels, vous allez remarquer que Paul a parlé de ces 9 dons, mais Paul lui-même naviguait dans ces 9 dons. Vous allez remarquer que Paul est en train de parler, il touche un point, il dit « Je remercie l'Éternel parce que je parle en langue plus que vous tous ». Donc vous allez remarquer déjà que Paul lui-même parlait en langue. Vous allez remarquer que le linge de Paul guérissait les malades. Donc dans la vie de Paul, il y avait déjà la guérison et le miracle. Vous allez remarquer que Paul était quelqu'un de la foi. Et il nous a parlé du don de la foi. Parce que la même personne qui persécutait les autres, lorsque l'Éternel lui envoie encore sur le même, il doit normalement avoir peur. Mais Paul avait la foi de partir et de les enseigner. Donc, il avait la foi. Vous allez remarquer que dans Paul, il y avait la parole de connaissance, la parole de sagesse, puis le discernement d'esprit. Paul savait normalement comment décanter. Il pouvait comprendre que celui qui parle là, ce n'est pas Dieu. Paul avait la capacité. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, il y avait ces dons. Donc, il nous a parlé de ces 9 dons spirituels parce qu'il les a expérimentés. Il les a expérimentés. Et quand vous lisez plus loin, vous allez remarquer qu'il a touché plusieurs points qui sont aussi prophétiques, dont nous devons directement comprendre qu'il parlait aussi, et il touchait directement la parole des connaissances et la parole des sagesses. Donc le 9 dons spirituel s'est plongé en lui et les 9 dons spirituels opéraient en lui. De la même manière, les 5 ministères opéraient en Jésus, bien qu'il n'était pas encore mort. Le 5 ministères opéraient en lui. En lui, il y avait le pastoral. Vous allez remarquer que la Bible dit qu'il était le bon berger. En lui, il y avait les prophétiques. La Bible est en train de dire d'ailleurs qu'il est le bon et le meilleur prophète. Il a prophétisé, nous le savons bien, au temps où on a appelé Nathanaël. Nathanaël est venu, Jésus a prophétisé sur sa vie. Jésus a prophétisé sur la vie normalement de la femme samaritaine. Vous allez remarquer qu'en Jésus, il y avait normalement l'onction apostolique. Un apôtre, c'est celui qui donne normalement des enseignements, qui transmet ce qu'il a auprès des enfants. Donc Jésus a enseigné ses disciples. Donc il les a fait asseoir sur un enseignement, sur la doctrine quelconque. Donc normalement Jésus était apôtre. Vous allez remarquer que Jésus était un bon docteur. La Bible est en train de dire que lorsqu'ils l'ont entendu, ils ont dit « Personne n'a parlé comme cet homme ». Celui qui peut nous parler avec plus que précision doit être normalement un docteur, donc un très bon enseignant. Et vous allez remarquer que Jésus était un évangéliste. La Bible dit qu'il partait partout, il parlait normalement de la part de Dieu. Il est allé même en Samarie, là où il y avait une interdiction. Vous allez remarquer que Jésus, en lui, il y avait le 5 ministères. Et quand nous lisons Paul, nous devons comprendre qu'en Paul, il y a normalement les 9 dons. Tout ce que Paul a eu à écrire, c'est ce que lui a expérimenté, c'est ce que lui a vu, c'est ce que le Saint-Esprit lui a enseigné. Donc, il a écrit dans les 3 dimensions. Paul a écrit
écrit par rapport à ce que le Saint-Esprit lui parlait ou lui révélait. Paul a écrit par rapport à sa vie, ce qu'il lui vivait. Paul a répondu aux questions. La troisième dimension, Paul a répondu aux questions par rapport, Paul a parlé par rapport aux questions posées. Donc, Paul aussi répondait aux questions que le peuple s'est posé entre eux, mais Paul venait pour manifester aussi. Donc, dans les épîtres de Paul, nous devons savoir qu'il y a des endroits où il a aussi utilisé son intelligence. C'est Paul qui a parlé. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Paul qui a dit. Ce n'est pas Dieu, c'est Paul qui a dit. Voilà. Ce n'est pas Dieu, c'est Paul qui a dit, parce que le Saint-Esprit parlait avec lui, le Saint-Esprit le dirigeait. Mais il lui fallait combien de temps? Il faut combien de temps à la personne? Je parle de la personne de Paul, parce que là, maintenant, je suis en train de transiter vers des questions maintenant de notre vie quotidienne. Il faut combien de temps entre l'état de Paul à l'état plutôt entre l'état de Saoul à l'état de Paul pour entrer dans l'œuvre de Dieu? Je vais dire ceci. Combien de temps il a fallu à Paul quand le Seigneur lui a dit à partir d'aujourd'hui tu n'es plus Saoul, tu es Paul, pour que Paul commence à prêcher, pour que Paul commence à écrire, pour que Paul puisse être appelé les disciples ou parmi les 12, que puisse Paul être considéré parmi les 12. Il fallait un temps, ou bien c'était le même jour, et tout le monde l'a accepté. Jésus l'a présenté que non, voici votre frère, à partir de maintenant, moi j'ai décidé qu'il soit parmi les 12, et il était considéré comme tel. Normalement, lorsque l'Éternel arrive dans la vie de quelqu'un, l'Éternel n'utilise pas la méthode que les hommes utilisent. Là où l'homme te donnera normalement l'ordonnance, pour ta guérison, l'Éternel te guérira maintenant. Donc en réalité, cela ne dépend plus du temps, cela ne dépendra plus de saison, mais cela dépend simplement de la disposition du cœur. Celui qui est disponible, l'Éternel peut t'appeler aujourd'hui et commencer directement un grand travail avec toi aujourd'hui. Donc, à ce qui concerne l'appel, donc dans l'appel, le problème n'est plus l'appel seulement. Derrière tout appel, il y a normalement ce qu'on appelle la mission. Lorsque l'Éternel t'appelle, l'Éternel te confie une mission. Et dans la mission, nous avons ce qu'on appelle la vocation. Et toute personne qui a été appelée, l'Éternel lui a appelé pour un but. L'Éternel lui a appelé pour un but. Donc quand l'Éternel t'appelle aujourd'hui, l'Éternel peut faire avec toi ce que tes aînés n'ont jamais fait. Donc le problème n'est plus la durée normalement de temps où tu passeras dans la présence de Dieu. Le problème c'est juste la disposition. Si je peux répondre à cette question directement, ce que de Saül en Paul, cela lui a pris qu'un seul jour. De Saoul à Paul, ça lui a pris qu'un seul jour. Voilà que je vais changer ma question. Vous recevez quelqu'un dans l'église. Vous le faites la délivrance. Le Seigneur vous convainc. Il dit à partir d'aujourd'hui, il devient votre assistant pasteur. Vous l'accepterez comme assistant pasteur. L'église l'acceptera comme assistant pasteur. Le serviteur l'acceptera comme assistant pasteur. Ou on le verra toujours comme Saoul. Et on va commencer à prêcher pour dire Muto Yazai, Muto Abakou, Itibon Nimateka Tiabilo Maboko. Bon, les gens, Papa John, le verset là, c'est ce que nous devons beaucoup toucher aujourd'hui. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Les hommes, leur manière de voir et la manière de Dieu se différera toujours. Il y aura toujours une différence entre la manière des hommes et la manière de Dieu de voir. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Ce que Dieu considère, ce n'est pas ce que les hommes considèrent. L'Éternel lui voit les cœurs, alors que l'homme lui voit simplement le front. L'homme voit ce qui tape les yeux. L'homme voit ce qui embellit la société. Mais l'Éternel ne voit pas ça. L'Éternel voit le tas du cœur. Maintenant, ma question, ce n'était pas par rapport à l'Éternel. Ma question, c'était par rapport à l'Église. Parce que oui, aujourd'hui, il y a de ces gens même qui refusent de témoigner, parce que quand ils vont témoigner, l'Église va récupérer ça, va commencer à prêcher, ils vont commencer à parler de cette personne-là comme un ancien Saoul, en oubliant que le Saoul est déjà Paul.
On rappelle à la personne son passé au lieu de le considérer comme le présent. Ma question était celle-ci. Vous accepterez quelqu'un que vous connaissiez, Momeli Bangi, Momeli Diamba, Liboso Église Koutobanero, Yazo Betane Banois, il prenait ses whisky. Vous les délivrez ces jours-là. L'Éternel vous convainc, à l'objet, en tout cas, partir à l'élo à joindre au pasteur. Parce que moi, je vais l'utiliser fortement. Vous pensez que les serviteurs que vous avez là-bas, qui sont là autour de vous, vous pensez que l'église qui est là, qui a vu cet homme boire devant là-bas, va accepter que le Saint-Esprit va travailler le même jour, parce que vous avez dit que de Saoul à Paul, ça a pris un seul jour. Est-ce que vous pensez que ces gens seront convaincus? Bon, ces gens ne seront pas convaincus. Ces gens, normalement, ils ne seront pas convaincus. Mais l'œuvre que nous faisons n'est pas pour les gens. Nous ne sommes que le fonctionnaire. Nous ne sommes que le travailleur, j'allais dire. C'est parce que ce n'est plus mon œuvre à moi. Donc même quand tu ne seras pas content de ce que je ferai, vu que je sais que j'ai un compte à rendre avec les propriétaires de l'entreprise automatiquement, je ne vais même pas t'écouter. Vous croyez que Saoul, plutôt, parlons de Paul, vous pensez que Paul peut faire des choses que Matthieu et Jean n'ont jamais fait? Oui, je crois ça. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, on n'accepte pas les grâces des autres? Pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, on n'accepte pas l'appel des autres? Pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, on se base sur le passé des autres? Pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, on ne prend pas l'exemple de Saoul pour savoir que Dieu peut transformer Saoul en Paul, et Paul écrira 14 livres dans la Bible, et de dire que Paul restera toujours Saoul? Pourquoi il est difficile aujourd'hui, l'Église, de suivre l'exemple de Saoul à Paul? Le plus grand problème, c'est l'absence du Saint-Esprit. Ceux qui en font débat, ceux qui en doutent, nous devons directement comprendre que vous en doutez parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Celui qui convaincra le monde n'est plus l'homme. L'homme a été toujours insatisfait. Alors celui qui a la mission normalement de convaincre le monde, c'est le Saint-Esprit. Même si on prenait un pasteur qui a fait 50 ans, qu'on lui présentait, il y aura toujours des gens qui vont lui aimer, les autres vont lui haïr. Donc le plus grand problème, c'est juste au niveau du Saint-Esprit. Donc si normalement la personne voyait Saoul, même lorsqu'il est déjà devenu Paul, vous voyez toujours Saoul, donc la personne n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit parce que tu imagines déjà que tu n'as pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu verras? Tu verras rien. Donc c'est l'absence du Saint-Esprit qui fera en sorte que plusieurs puissent parler de la sorte. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, automatiquement, le Saint-Esprit lui-même te révélera des choses. J'avais dit que je ne prendrais pas beaucoup de temps, mais je dois prendre ces 3 questions qui me restent, ou 4. Papa, dites-nous un peu. Vous pensez que faire longtemps dans le ministère, c'est ce qui justifie que vous avez les dons? Ou bien quelqu'un peut entrer aujourd'hui dans le ministère, il a beaucoup de dons plus que ceux qui sont anciens dans les dons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de ces prophètes, même dans la Bible, il y a de ces gens qui se considéraient les vieux prophètes. Et puis, il y en a les autres qu'on appelait les jeunes prophètes. Aujourd'hui, il y a comme tendance des gens qui se considèrent les vieux serviteurs. Biso to banda ko sale lanzambe okala. To yebiye. Babetap to leki, vous ne connaissez pas. Bino bobandika kanzambe lelo. Est-ce que vous pensez que avoir fait 50 ans dans la présence de Dieu, ça vaut plus que celui qui a rencontré Jésus aujourd'hui et que Dieu peut faire des choses qu'il n'a jamais faites avec vous pendant les 50 ans? Et il faut accepter les grâces qui peuvent arriver aujourd'hui et être dépassées. Et moi, je crois que tout dépend normalement de la grâce parce que il y a des choses qu'il faut faire débat. Il y a des choses qu'il faut pas faire débat. Il faut directement comprendre la taille de la réflexion de l'homme pour dire que un jour, lorsqu'il comprendra, ça sera peut-être tard, mais il prendra toujours un jour. Donc, pour ce qui s'agit, à ce qui concerne normalement la grâce ne tient pas compte de l'âge. La grâce ne tient pas compte de l'expérience.
L'expérience devant la grâce se prosterne. Le nombre des années devant la grâce n'ont point de l'importance. Donc normalement, sur les balances normalement de la grâce, la balance de la grâce ne balance jamais l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre, l'âge n'est qu'un rien. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu avant nous, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas un témoignage de la résurrection. Il y a des gens qui ont commencé avant nous, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais expérimenté un miracle. Je dis bien, un miracle. Un seulement. Ils n'ont jamais vu ça. Je peux encore vous scandaliser qu'il y a des hommes de Dieu qui, depuis le début de l'année, peut-être jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'a été guérie par ses mains. Donc déjà, l'âge déjà ne dit rien. L'âge ne nous expliquera rien. Lorsque la grâce de Dieu te localise, peu importe ton âge, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la grâce. Lorsque la grâce de Dieu te localise, quel que soit ton âge, tu verras la grâce de Dieu. Ma grâce de Dieu dit ceci. Je connais même des soi-disant, moi je lis ce qu'elle écrit. Je connais même des soi-disant hommes de Dieu ici aux États-Unis qui disent que Bisonde to banda bor oyo pour minimiser ceux qui sont arrivés après eux. Voilà, ça j'ai seulement lu. Papa, dites-nous un peu. Paul, il était marié ou célibataire? Paul n'était pas marié. C'est pourquoi dans son évangile, il condamne beaucoup de femmes. Il a même dit que ceux qui sont veuves ou veufs restaient comme ça. Je vous encourage de rester comme ça. Oui. Donc, il a parlé de ça, mais il n'a pas normalement... il ne décourageait pas les femmes. Les gens ont compris mal Paul. Non, mais il est venu avec l'évangile pour dire, vous les femmes, taisez-vous dans les églises. C'est lui qui a mené cette histoire. Vous les femmes, il faut porter les mouchoirs de tête quand vous devez être dans les églises. C'est lui qui a amené cette histoire. C'est comme si Paul avait un problème personnel avec les femmes. Pourtant, les autres, là, les Matthieu, ils ne parlaient pas de ça. Les gens ne parlaient pas de ça. Mais lui, il avait un problème parce que d'abord, lui-même n'était pas marié. Il encourage même ceux qui sont célibataires. Restez comme ça, c'est bien. Les veuves, restez comme ça, ne vous remariez pas, même les veuves. En fait, le plus grand problème de Paul, c'est quoi? Paul n'enseignait pas simplement comme tout autre apôtre. On a dit que le disciple ont écrit que ce qu'ils ont vu. Leur expérience, ils ont écrit ce que Jésus a fait et leur expérience, voilà. Mais Paul, lui, a écrit aussi son expérience, puis il a ajouté, il a répondu aux questions que le peuple lui posait. Donc, le peuple posait ces questions. Il a trouvé qu'il y avait du désordre dans l'église et il devait commencer à répondre aux questions que l'église devait normalement avoir. C'est pourquoi Paul touche ces points. Il y a une grande vérité d'ailleurs qui est attachée dans ce livre-là de Timothée. Il y a des grandes choses qui sont attachées là. Ce n'est pas seulement que Paul était contre. Il y a des choses que Paul a dit là, que nous devions savoir. Là où Paul est en train de dire que la femme se taise. Il a très bien dit que la femme doit se taire. Est-ce que nous sommes des hommes? N'est-ce pas l'Église? L'Église, normalement, est l'épouse d'un époux. À ce temps-là, et les hommes et les femmes, nous portons la même identité. Donc nous sommes les femmes. Nous sommes l'Église de Dieu. Et dans cette Église, qui peut parler? Si nous sommes normalement dans l'ensemble des saints et que nous savons que l'Église, corps du Christ, c'est normalement la femme de Dieu qui doit parler. Lorsque l'homme est là, c'est l'homme qui doit prendre normalement la supériorité. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, hommes, aimez vos femmes. Qui a commencé par aimer sa femme le premier? C'est Dieu. À cause de l'amour qu'il avait pour sa femme, il a donné son fils. Il s'est donné, il s'est tué. Parce que Jésus sur la croix n'a jamais été tué. Jésus n'est pas mort à la croix
Jésus n'était pas tué par des hommes ou par la mort de la croix. C'est Dieu lui-même qui lui a tué. Il a aimé. Il doit dire alors que la femme doit être soumise. Donc, qui doit être soumise? Nous, là, nous sommes appelés à être obéissants à la parole de Dieu. Et moi et vous et les femmes, nous sommes appelés à être obéissants à la parole de Dieu. Écoute, quand vous lisez ce même passage-là, vous allez remarquer qu'à la fin, Paul est en train de dire, elle sera néanmoins sauvée quand devenant mère. Vous avez déjà lu ça? J'ai déjà lu ça, mais si je continue avec cette même question, vous verrez que je vais dépasser votre temps. Parce que si on disait que les femmes vont se taire, mais les hommes parlaient. Les hommes physiques parlaient dans les temples, ils prêchaient. Les femmes devaient même se mettre séparées. Là, Paul ne parlait pas. Il prenait de la coutume juive où les hommes avaient une place privilégiée et que la femme était considérée comme ne parlant pas, ne faisant pas, ne disant pas. Il ne parlait pas de la femme épouse de Christ. Déjà, tout ce que nous pouvons lire dans la Bible, nous devons avoir la pensée idem. Nous devons avoir cette pensée identique. Où nous devons comprendre que la Bible du début jusqu'à la fin, elle a été écrite spirituellement. Nous savons que l'inspiration était spirituelle. Nous sommes d'accord. Comment est-ce qu'il y a des endroits où nous disons que où il y a physique et il y a des endroits où nous allons dire qu'il y a spirituel? Donc c'est fort possible que, oui, c'est que Paul disait, bien que c'était dans un pays, bien que c'était dans une église, normalement nous devons tirer l'enseignement. La Bible dit ça. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Comment est-ce qu'on peut enseigner ça? Comment est-ce qu'on peut corriger si on n'a pas eu le temps d'entrer dans la profondeur pour écouter, sonder la pensée de Dieu? Parce que si réellement Dieu était contre ça, écoute ce que Paul dit. Je lis seulement, je suis dans 1 Timothée chapitre 2, le verset, je crois, 10 jusqu'à 14. Lisons, nous allons comprendre la vérité. Écoute ce que la Bible dit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais que ses parents donnent, 11, oui, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entièreté soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'était la femme qui a été séduite. Se rendit coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Elle, là, c'est la femme. Elle sera néanmoins sauvée. Donc, la même femme qu'on a condamnée, qu'on a dit au verset 12, qu'on ne permet plus à la femme d'enseigner, au verset 15, on est en train de conclure en disant, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Elle sera néanmoins, qui sera néanmoins sauvée? La femme. Et la femme. Et donc, si elle est sauvée, donc elle a alors droit d'enseigner parce que c'est le pouvoir de l'interdiction me donne un nouveau chemin. Là où on avait interdit, on est en train de me donner une condition. On dit, si tu veux alors enseigner, tu dois devenir une mère. Mais comment est-ce que la femme peut devenir une mère? Ça, c'est une question. C'est là que nous devons, c'est ici d'ailleurs, qu'ils sont obligés de nous laisser normalement la nourriture donnée. Parce qu'ici, on est en train de parler qu'elle sera sauvée, que quand elle sera mère, qui est mère et qui est une femme? Je crois que ça sera le sujet. Je crois que ça sera une question que nous allons poser. De la femme à la mère. Oui. De la femme à la mère.
Ou de la mère à la femme. Oui. Ou de la femme à la mère. Mm. Je crois qu'on va développer. Je vous avais promis de ne pas faire beaucoup de temps. Pourtant, dans 7 minutes, nous allons faire 1 heure. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais lire une question. Papa Johnny Mupemba dit ceci. Pour l'instant, nous sommes des femmes ou fiancées du Christ. Wow. Papa Johnny, quelle belle question. En tout cas, que l'Éternel vous dise. Pour le moment, pour répondre à votre question, si j'utilisais ma connaissance à moi, ça serait compliqué. Je m'assois simplement dans la Bible. Je réponds directement que nous sommes l'époux. La Bible n'a pas défini, la Bible ne nous a pas donné l'accès d'ajouter ou de retrancher. Donc nous sommes des femmes. Donc charnellement. Donc nous sommes des... Parce que lui a dit si nous sommes des femmes ou des fiancés. Oh oui. Pardon? Il a demandé si nous sommes des femmes ou des fiancés. Parce que je crois qu'il a posé cette question parce qu'on parle des noces de Cana. Noces de Cana, ça n'a pas encore eu lieu, je crois. Alors, lui a dit ceci. Ça n'a pas encore eu lieu. Voilà. Donc, si ça n'a pas encore eu lieu, alors, nous sommes des femmes ou des fiancés du Christ? Non, nous sommes des femmes. Ceux qui seront hors la fête sont aussi des femmes. Nous sommes des femmes. Ceux qui sont hors la fête, eux aussi sont des femmes. Mais le problème est que chaque femme a son homme. Donc nous pouvons être tous des femmes, mais nous avons, chacun de nous, chacun entre nous a son mari à lui. Nous sommes des femmes. Nous reconnaissons très bien l'identité de notre époux. Eux aussi sont des femmes. Ils reconnaissent normalement l'identité de leur époux. Donc tout ce que Dieu fait, nous devons savoir que le diable en a fait aussi une photocopie. Donc ceux qui sont hors la fête sont aussi des femmes, mais nous sommes des femmes pour ne pas en fait faire parler à la Bible ce qui n'est pas dit. Parce que si on touchait simplement, on réfléchissait, on doit directement tomber là. On doit dire qu'aujourd'hui là nous sommes d'abord des fiancés et le jour où il viendra quand nous serons normalement dans le millénium, c'est alors nous allons commencer la fête et automatiquement c'est alors on dira que nous sommes alors l'épouse. Non, nous restons dans les Écritures pour dire que nous sommes toujours l'époux et nous sommes l'épouse. Comment est-ce que nous sommes l'épouse? L'épouse que nous sommes, c'est l'épouse qui n'est pas encore constituée. Parce que la Bible dit que l'Église est le corps du Christ. Donc pour être alors l'épouse, nous devons constituer d'abord ce qu'on appelle les corps. Nous devons constituer les corps. Mais pour constituer les corps en question, nous avons ce qu'on appelle l'Église universelle et l'Église locale. Donc, tous les chrétiens, tous les croyants, toutes les personnes qui ont cru à cette personnalité de Jésus vont normalement se réunir. C'est de là normalement que la prophétie d'Ézéchiel doit s'accomplir. Ézéchiel, je suis dans Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit que Ézéchiel a prophétisé les ossements desséchés se sont réunis en un seul homme. Cela veut dire, même ceux qui sont à l'extrémité de la terre, le jour où le Créateur sera en train de venir, même ceux qui sont, je ne sais pas où, ils vont se réunir, nous allons former un corps. C'est ce corps-là qui doit se présenter comme étant l'épouse, normalement, de l'époux. C'est ce corps-là qui va se présenter comme l'époux de l'épouse. Il y a Maman Grâce de Dieu qui vous a secondé, si aujourd'hui, qui vous a appuyé, qui dit que nous sommes des femmes car la dot a été payée à la croix, mais l'annonce n'est pas encore faite. Voilà. Merci Maman Grâce de Dieu. Je vais terminer par ici, parce que dans 4 minutes, nous allons faire 1 heure. Je sais qu'après ici, les prophètes à la prière, à moins qu'ils changent de décision ce soir, comme il fait déjà 1 heure du matin au Congo, peut-être la prière demain, je ne sais pas. Ça dépendra de lui. Mais du moins, vous savez que Paul était tellement détesté qu'un jour, ils sont partis à Malte. Ils étaient dans l'île de Malte. Ils sont tombés dans l'eau. Ils avaient très froid. Ils ont pris ils ramassaient des feuilles pour aller mettre le feu. Mais Paul a ramassé beaucoup de tas de feuilles. Et dedans, il y avait un serpent, une vipère.
qui a mordu Paul à la main. Et quand on l'a mordu, les gens là l'observaient, hein, parce qu'ils se disaient il va mourir. Comme il n'est pas mort dans l'eau, il va mourir ici. Ils ne l'ont pas aidé. C'était parce qu'ils détestaient Paul, parce que Paul n'était pas seul, il était accompagné de ses autres disciples. C'est parce qu'on détestait Paul, ou c'est parce que simplement ils avaient cette haine-là que Mutoyo, Aekaka Kotika, Mikolo, Batiki Asala Bamakambabo. Normalement, les serpents devaient sortir là. Les serpents étaient obligés de sortir là. En réalité, Paul était et on voulait mélanger des choses pour trouver la solution. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'était normalement une révélation qui est cachée là. Il y a une révélation. La révélation, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Lorsque nous avions besoin de la solution et que nous avons quelqu'un qui est malade chez nous, on s'est dit c'est parce que la personne est malade, allons-y voir un médecin, un praticien. La personne est fétichère. Nous avons besoin de la guérison. On s'est dit, bon, de toute façon, Bishop Tobo de la main, qui sait beaucoup copier ça là. C'est ce que Paul avait fait. Ils ont voulu normalement prendre d'autres dieux, prendre normalement des mélanges. Basalamwa mélange mon pourquoi? C'est parce que batunyon so babanda ko yana par na bango. Banjeta ne uta et pas à Paul yé mon côté. Donc toute personne qui était là, à Simba Mwanjete naye, Mwandambunaye, à côté ici. Mais alors, Paul était l'encadreur lorsqu'il a voulu animer directement Nyoka Bimia Suye. Pourquoi Nyoka Oswaye? C'est parce que à Sangisi, l'Éternel de Dieu qui est jaloux ne permettra jamais que tu lui mélanges avec un autre Dieu. Ce qui s'est fait aujourd'hui, quelqu'un a un problème, mais quelqu'un d'autre va chercher sa solution en Dengenaye, juste pour lui apporter la délivrance. C'est ce qu'un homme de Dieu m'a une fois dit, vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu à Simi qui se poignent, ça va être ma solution. Voyez? Pour vouloir donner des solutions aux gens, il est allé, il a pris normalement, parce qu'il veut quoi? Il ne veut plus que Makamou comme Amani. Il ne veut plus que l'église soit moins tamombo et moins sécheresse. Le quoi n'a pas ça, l'église, il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un câble. Donc, ok, c'est ce qu'on était, mais ils étaient au Seigneur avec le châté. Alors, sur le Seigneur, c'est bon, on y a mais ce jour-là, on a appelé Paul qu'il était Dieu. Parce qu'ils attendaient que Paul tombe, il meurt. Donc, Paul est resté comme ça. C'est un Dieu. Abiki na mai, Abiki na nyoka, donc c'est un Dieu. Oui. Le but que Abiki bongo pour azanzambe pour anini, c'est parce que bango bayaki na banzambe na bango ba moni que c'est que oyonda azanzambe, en d'autres termes, c'est que nzambe obiso photo ça les aga izaka nzambe. Nzambe photo sambe la nzambe naye. Nous avons fait 1h02. Nous avons promis au prophète de faire 45 minutes, mais excusez que nous sommes partis au-delà. Nous n'avons pas fini des questions sur Paul. Nous reviendrons encore avec ces mêmes questions sur Paul, parce qu'aujourd'hui nous voyons même les fidèles. Ils sont méfiants. Paul va venir pour prier pour toi. Tu ne veux pas. Il y a des fidèles bazo pona batuba osambe la pona bango. Oh non, mutoyo autika akochanga bututu. Il y a même de ces serviteurs qui refusent de donner la chair à un Paul converti, à un Saoul qui vient d'être Paul. Il y a même de ces gens qui à Bazon Pona, ils viendront à l'église nombreux. Il y a même de ces gens qui font la publicité de Saoul au lieu de faire la publicité de Paul. Devons-nous faire la publicité de Paul ou devons-nous faire la publicité de Saoul? Devons-nous rappeler Jésus à la croix ou nous devons parler de Jésus ressuscité?
Devons-nous parler de ce que là où la personne est tombée ou devons-nous parler de ce que la personne est debout? Ce sont des questions que nous reviendrons avec la prochaine fois. Le prophète doit prier et nous devons respecter son temps. Il est 1 heure ou 2 heures là-bas au Congo. Nous allons lui dire merci infiniment en ces premiers mois demain. J'ai ouvert mon autre ici, Messenger. Je vous ai dit d'appeler. Personne n'a appelé. Ça veut dire que quand les élèves ne posent pas de questions dans une classe, c'est qu'ils ont compris. Donc, dans une conférence, quand les participants ne posent pas de questions, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Maintenant, dans un direct, si vous ne posez pas de questions, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. À part quelques 2 questions, non, une question de Papa Johnny Mupenda. Merci beaucoup. Nous nous donnons encore peut-être rendez-vous demain, à moins que Dieu décide autrement, mais je sais que Dieu sera au rendez-vous parce que Jésus-Christ gagne toujours. Nous disons merci beaucoup à Baba Wangu. Nous allons lui laisser ces moments pour clôturer, pour prier pour nous, pour aussi recommander les restes de la soirée entre les mains de Dieu et passer un message, surtout rappeler son numéro de téléphone. Merci beaucoup, Papa, pour votre disponibilité. Merci de nous avoir nourris aujourd'hui. Merci de nous nourrir chaque jour. Que le Seigneur vous garde toujours. Nous avons besoin de vous. Merci infiniment. Allô, Papa? Ouais, pour ceux qui veulent... Oui. Voilà. Pour ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au numéro plus 243 81 31 68 778 plus 241 31 68 778. Si quelqu'un peut nous aider, à écrire les numéros. Papa, vous pouvez me répéter, moi je vais écrire ça. Prophète. Plus 243. Plus 243. 81. 31. 68. Ouais. 778. Voilà. Le numéro du prophète est dans les commentaires. Vous pouvez l'appeler sur WhatsApp. Papa, parlez, je vous ai interrompu parce que je devais écrire le numéro. On devait normalement avoir le programme de la prière, mais je trouve bon que l'on prie demain. On doit prier demain. Demain et vendredi, nous serons dans la prière. Juste après l'émission, on doit prendre le temps de prier. Voilà. Seigneur, je recommande ce peuple dans tes mains. Je prie que la gloire, la bénédiction, le surnaturel s'attache à la vie de toute personne. Seigneur, permets à ce que la version améliorée de nous se fasse voir. Et qu'en nous, Seigneur, que l'on puisse voir Paul à la place de voir, Seigneur, à la place de voir Saül. Père, je déclare, Seigneur, que plus rien ne soit comme avant, que le miracle se produise, que plus rien, Seigneur, ne puisse, Seigneur, nous amener à être appelés toujours Saül. Mais que ta gloire, Seigneur, fasse en sorte que ce monde comprenne que nous ne sommes plus de mauvaises personnes, mais nous sommes de bonnes personnes en Jésus. Père, ouvre le ciel, agis, bénis. Ouvre le ciel, agis. Ô Père, au nom de Jésus, que ta grande lumière, Père, que ta grande lumière nous oriente. Au nom puissant de ton Fils précieux Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous disons merci beaucoup à Maman Sete Kamatanda d'avoir partagé le numéro du prophète. Merci à vous qui avez été avec nous en direct. Merci à tous ceux qui nous suivent très généralement. Vous savez, ce que nous venons ici, nous ne venons pas pour un débat. Nous ne venons pas pour faire voir des connaissances. Nous venons juste pour que nous puissions poser des questions qui nous passent dans la tête, des choses que nous pensons comprendre mais nous ne comprenons pas, des choses que nous pensons connaître mais nous ne connaissons pas. Nous amenons les grâces que le Seigneur utilise pour qu'il puisse nous amener la lumière. Si vous aussi vous pensez que vous avez un sujet qui pourrait bénir la communauté, venez, venez. Tout ce que nous vous ferons payer, c'est votre disponibilité. Si vous êtes disponible, c'est tout ce qui nous fera du bien. Et vos prières, priez pour nous, la communauté, c'est tout ce que nous demandons. Nous ne sommes pas des gens qui commercialisent. Nous sommes ceux qui veulent que le Seigneur nous parle. Voilà, aujourd'hui, je ne demanderai pas au prophète de parler.
Papa, je ne vous demanderai pas de parler. Hein? Oui, oui. Lelo na osenga papa alobate. Lobby na lobby sai. Maman mami mouchia, que Dieu vous bénisse. Merci nandenge o se connecter. Soki na oyaki avant ngana e bisa prophète aloba. Mais tout clôturer déjà. Nous nous donnons rendez-vous demain. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.